Bonjour tout le monde, voilà, je suis avec Tessa, qui est l'une de nos clientes, et donc on a pensé que ce serait bien, parce qu'on a quand même beaucoup de questions par rapport aux gens qui ils savent pas trop comment ça se passe, et ils ont un peu peur de faire le grand saut, donc on a pensé que voilà, avoir une petite vidéo avec quelqu'un qui l'a fait, ce serait utile et surtout ça vous encouragerait. Donc voilà, Tessa, est-ce que tu peux te présenter, quel âge as-tu? Donc voilà, je m'appelle Tessa, j'ai 29 ans. En Martinique, j'habite à Sainte-Luce. Voilà, j'habitais à Sainte-Luce. Donc en fait, je faisais du marketing en freelance, etc. Donc j'avais ma propre agence, mais je ne m'épanouissais pas assez. Et je pense que mes compétences étaient assez limitées en termes de marketing ou en termes de méthode de travail, etc. Et je souhaitais vraiment améliorer mon anglais. C'était vraiment important pour moi. Donc je me suis dit pourquoi pas partir dans un pays anglophone parce que j'avais le choix en fait entre les États-Unis et Londres. Et les États-Unis au niveau visa, c'est vraiment des démarches très très longues, compliquées. Il faut trouver une entreprise. Donc en fait Londres était le meilleur compromis je pense pour évoluer en anglais, pour être dans une culture d'entreprise anglophone, une diversité de cultures aussi. Comme la culture est très très riche à Londres et en Angleterre en général, donc je me suis dit mais pourquoi pas faire le grand pas. Voilà, donc c'était plutôt pour ça, développer mes compétences, m'ouvrir au monde, changer complètement de culture. Voilà, c'est ça qui m'a poussée à venir ici et voilà, je suis très contente pour le moment. Très bien. C'est vrai qu'à Londres, il y a plus de 300 langues, donc si vous cherchez de la diversité, vous ne trouverez pas mieux. Alors, comment s'est passée ton expérience avec Grand C? Donc en fait, je faisais beaucoup de recherches en fait sur Londres. Je me disais bon, il faut que je fasse le grand pas, mais je sais pas trop comment approcher la chose, quelle démarche il faut faire, quelle démarche administrative il faut faire pour venir ici. Au niveau de la sécurité sociale, etc. Comment trouver un travail, est-ce que je vais pas trop galérer, etc. Et en fait, j'ai vu une pub. Oh là là, la pub, elle est arrivée au bon moment. J'ai vu une pub de Grand Sel justement sur Facebook et voilà, elle disait qu'elles accompagnaient les jeunes pour déménager à Londres. Donc j'ai cliqué, j'ai regardé un petit peu la page Facebook de Grand Sel et je me suis dit mais pourquoi pas, je leur envoie un email un petit peu avec la présentation de mon profil, qu'est-ce que je fais, mon âge, les diplômes que j'ai, etc. Et elles m'ont répondu sous 48 heures, même un petit peu moins que ça quand même, le lendemain. Et du coup, j'ai eu un premier entretien avec Stéphanie via Skype. Donc en fait, elle m'a quand même présenté la structure, qu'est-ce qu'elles font pour nous, combien ça va coûter, voilà, un petit peu tout. Et ça me semblait raisonnable et c'était vraiment une très bonne approche, surtout pour que j'ai plus confiance parce que je connaissais pas du tout la structure et c'est pas quand même évident d'envoyer son argent à une société qu'on ne connaît pas forcément. Et à la suite de ça, ben, j'ai eu un entretien Skype avec Axel. Du coup, comme elle voulait tester mon anglais pour savoir si je pouvais travailler tout de suite quand j'arrivais à Londres ou si j'avais besoin de cours d'anglais supplémentaires. Et à la suite de ça, j'ai donné la compte comme prévu. À la suite de ça, à l'arrivée, elles m'ont reçu elles m'ont reçu à l'aéroport, elles sont venues me chercher, elles m'ont déposé au logement, etc. Elles m'ont vraiment accompagnée au niveau des démarches également pour que j'ai mon NIN, donc mon National Insurance Number. Oui. Donc aussi les démarches pour avoir un médecin aussi parce que quand on est à Londres, il faut faire des démarches pour être sur la liste des médecins. Voilà. Et aussi j'ai eu un coaching très très important avec Axel au niveau du travail pour que je trouve un travail très rapidement dans les domaines que je voulais en fait. Et comme j'avais dit à Axel et Stéphanie, je voulais travailler dans le recrutement. Et justement, voilà, maintenant je suis consultante en recrutement. Après 2 semaines et demie passées à Londres, j'ai pu trouver un travail assez rapidement.
Et je me sens très très bien dans ma société actuelle. Mon manager parle anglais, mon business manager parle anglais. Donc du coup, pour apprendre l'anglais, non, là je suis vraiment très très bien. Même au niveau au travail, j'ai des amis aussi anglais. Donc voilà, je pratique tout le temps l'anglais dans mon travail de tous les jours. C'est vraiment très très important pour moi de développer mon anglais, de m'ouvrir au monde, et franchement le meilleur lieu pour ça, la meilleure ville pour ça, c'est Londres. Ah, il y a pas de secret, c'est Londres. La diversité, la culture très très riche, non, c'est vraiment top. Je suis heureuse de vous dire ça, mais c'est vraiment très très bien d'être ici. Et Grand C m'a grandement aidé. Si elle n'était pas là, je sais pas si j'aurais fait le pas de réellement le faire, parce que il y avait tellement de démarches. Et puis en plus on trouve de tout sur internet, et vaut mieux quand même confier les démarches administratives à une entreprise qui s'y connaît, une entreprise qui a été créée par deux jeunes femmes justement antillaises, et qui sont là depuis à peu près 10 ans. Elles connaissent mieux que nous, et du coup elles savaient comment c'était de galérer à l'arrivée à Londres. Donc du coup donc du coup c'est vrai que ça m'a mise en confiance aussi. Elles m'ont raconté un petit peu leur parcours. Voilà, donc c'est vraiment, n'hésitez pas à leur faire confiance, parce que ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Beaucoup de temps dans les démarches. J'avais juste à me concentrer sur mes entretiens, aller à l'entretien aussi pour avoir mon NIN, pour avoir mon National Insurance Number. Et voilà, à part ça, elles se sont occupées de tout. Le logement, je suis arrivée, je me suis installée. Voilà, tout était déjà prévu pour ça. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est vraiment une très très bonne expérience, et lancez-vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qui te plaît le plus à Londres? Moi, ce qui me plaît le plus à Londres, c'est vraiment l'ouverture d'esprit. La diversité des cultures. Vraiment, ça c'est un must ici. Il y a une certaine tolérance, tout le monde est accepté, tous les types de personnalités sont acceptés. Les religions, c'est vraiment très ouvert. Je sens pas la discrimination comme d'autres pays, même comme la France, hein, même pour le travail, etc. C'est vraiment, même au travail, pour évoluer dans la carrière, c'est par la méritocratie. Du coup, c'est vraiment, plus tu bosses, plus tu vas gravir les échelons. Il n'y a pas histoire justement de filon, comme on dit aux Antilles. Voilà, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, donc on va me faire entrer dans l'entreprise. Voilà, ici, on bosse. On réussit l'entretien, ok, on est nouveau dans l'entreprise. Après, on bosse. Ok, 6 mois après, on a déjà un échelon de plus. Voilà, ici c'est comme ça. Et il y a des possibilités de gagner beaucoup d'argent aussi en termes de salaire que vous ne verrez pas en France et aux Antilles. Ça c'est clair et net. Même ici, le salaire de base, c'est à peu près 2 200 euros par mois. Et vous pouvez évoluer très très vite. Je connais des gens qui sont passés de pas grand chose à 1500 euros par mois à plus de 3000, 4000, 5000. Voilà, je vous parle en euros, mais c'est en livres ici. Mais voilà, c'est pour vous donner une petite idée quand même qu'il y a vraiment des opportunités de carrière à saisir ici, et c'est vraiment bien. Je suis très contente d'être ici, et je pense que je vais rester un petit moment. Voilà. Et que dirais-tu aux gens qui souhaitent se lancer mais qui hésitent un peu en fait? Je leur dirais juste de se préparer à l'avance quand même, d'épargner un petit peu d'argent, voilà, le temps que vous posiez, que vous vous installiez vraiment, que vous trouviez un travail, en fait. C'est ça en fait. Vous préparez, mais franchement, foncez, c'est une expérience amazing, voilà. C'est une vraie expérience. En plus, vous avez Grand C maintenant qui peut vous aider avec toutes les démarches administratives. N'ayez pas peur du Brexit.
Grand C s'occupe de toutes les démarches aussi. Donc ça c'est bien. Donc vous pouvez partir l'esprit léger avec elle. Elle s'occupe de tout. Pendant que vous êtes aux Antilles, vous pouvez préparer votre départ, vous préparer vos valises, etc. Les adieux à la famille, etc. Mais elle s'occupe de tout au niveau Londres. Elle s'occupe de tout. Donc moi je vous dis foncez, allez-y, oh là là, je suis tellement contente d'être ici, c'est pas idée, voilà. Donc moi je vous dis foncez et vous n'allez pas regretter. Franchement, vous allez vous faire des amis super vite, les gens sont très sociables, très polis, voilà, ce n'est pas un cliché, ils sont très polis. Voilà, je me suis fait des amis, j'ai au moins 5-6 amis ici déjà, donc ça fait 3 mois que je suis ici. Donc, même pas encore 3 mois vraiment. Donc, voilà, n'hésitez pas et foncez et laissez Grand C vous aider. Voilà. Ouais, très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des emails. Comme d'habitude, on est là pour vous. Au revoir. Au revoir.